8 des 19 bases américaines au Moyen-Orient ont été complètement détruites par les Iraniens. Ça, c'est la presse française qui affirme cela. Mais selon le New York Times, c'est 13 des 19 bases américaines qui ont été endommagées sérieusement. Et le coût, c'est plus de 5 milliards de dollars. Donc, il y a certaines bases militaires qui seront purement et simplement fermées. Ça, c'est l'information qui avait même commencé à fuiter pendant la guerre. Donald Trump lui-même avait dit on n'a pas intérêt de garder beaucoup de bases militaires. Certains de nos soldats vont rentrer à la maison. En fait, ce n'était pas avec la gaieté de cœur que Donald Trump disait cela. Mais ce Trump disait cela, les amis, uniquement parce que les forces armées américaines basées au Moyen-Orient, à peu près 40 000, n'avaient pas où dormir. Parce que si on détruit vos bases militaires, ça veut dire que c'est les logements qu'on a détruits, c'est les hôpitaux qu'on a détruits, c'est l'aire de jeu qu'on a détruit, c'est les armes qu'on a détruites. Donc les Iraniens les avaient punis. Et les Iraniens attendent encore, les amis. Je vous ai donné cette information. Prenez ça très au sérieux. Ça vient des gardiens de la Révolution. Ils ont dit, si les États-Unis d'Amérique décident de déclencher à nouveau ou de reprendre la guerre, ils vont tirer en 24 heures plus de 1000 missiles et plus de 3000 drones. Et ils pèsent les mots. Ils sont prêts. Je crois que c'est cette déclaration qui fait en sorte que Donald Trump soit peur, parce qu'il faut dire qu'il a peur, il faut dire la vérité. Donald Trump a un peu peur de déclencher une guerre encore contre l'Iran, parce que au fond de lui, il sait pertinemment que une guerre encore contre l'Iran peut être destructrice aux infrastructures américaines, l'armement américain et autres, et ils ne produisent pas en quantité industrielle pour pouvoir dépenser comme ça, et ça coûte une fortune, tous ces missiles américains qu'on tire sur l'Iran. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je m'appelle le très nécessaire sénateur Clétus Sa Majesté, Mwana Zambé Mwenye, l'homme le plus noir de la terre. Je vous suggère de regarder ça. 8 des 19 bases militaires au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, aux Émirats Unis ou encore à Bahreïn ont été sérieusement touchées durant cette guerre. Vous vous souvenez sûrement de cette image dévastatrice pour l'armée américaine, celle de cet AWACS, le fleuron de l'armée américaine, l'un des avions de renseignement et du commandement militaire américain, complètement détruit après une frappe de drone Shahed iranien. L'attaque avait eu lieu sur la base de Prince Sultan en Arabie Saoudite, à 600 km de l'Iran. Le Pentagone avait tenté de minimiser l'incident. Eh bien, selon les analyses de plusieurs officiels du Pentagone qui s'expriment à NBC, ce coup d'éclat de Téhéran n'est pas l'unique. Les dégâts des représailles iraniennes sur les bases américaines sont bien plus importants que ce que Washington le laisse entendre. Sur la base de Camp Buehring au Koweït par exemple, c'est un hélicoptère américain CH-47 qui est littéralement parti en fumée, touché par un drone kamikaze iranien. Selon les officiels cités, la base avait également été attaquée durant les premiers jours de la guerre par un F-5 iranien, un modèle d'avion de chasse des années 1960 qui aurait donc réussi à percer les défenses antiaériennes du site. Des satellites et des radars américains ont également été ciblés, comme ici sur la base d'Ali Al-Salem, toujours au Koweït. Des stocks de munitions également, comme ici à Al Udeid au Qatar. Des entrepôts de stockage de carburant également, sur la base d'Al Dafra aux Émirats Arabes Unis. On parle également d'une clinique médicale, de hangars, de casernes, ainsi que d'autres dépôts et de bâtiments. Enfin, on se souvient également de cette image, de cette frappe de drone sur le quartier général de la 5e flotte de l'US Navy. On se trouve cette fois à Bahreïn, le principal centre de coordination des opérations navales américaines dans le Moyen-Orient. Eh bien, les images satellites avant et après la frappe, regardez, confirment que les systèmes radars et les satellites ont été mis complètement hors service, ce qui rend également cette base quasiment inopérante. Et je le disais, on a une idée maintenant du coup, et c'est assez spectaculaire, de ces dégâts. Oui, selon les estimations américaines,
Tout cela monterait à 5 milliards de dollars pour l'armée américaine. La reconstruction, par exemple, de ce quartier général de la 5e flotte américaine coûterait à elle seule 200 millions de dollars. Certains analystes évoquent même, regardez, l'abandon, voire le démantèlement de certains sites. 5 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter le coût des opérations de combat durant les 5 premières semaines de guerre, c'est-à-dire les campagnes de bombardement ou encore le déploiement de l'armada près du détroit d'Ormuz. Des frappes qui ont déjà coûté 31 milliards de dollars selon le Financial Times. Mais malgré ces milliards de dollars perdus, Donald Trump, il envisage toujours de reprendre les combats. Oui, et les signes se sont encore un petit peu plus accélérés ces dernières heures. Le premier, ce sont ces allers-retours incessants ce week-end d'avions militaires entre la base américaine de Ramstein en Allemagne et plusieurs bases du Moyen-Orient. Selon les experts, ils pourraient indiquer le transport de munitions et le positionnement d'avions de combat. Les images sur place semblent d'ailleurs le confirmer. Regardez, notamment sur la base aérienne de Ben Gourion en Israël, où des avions ravitailleurs KC-46 et KC-135 ont été aperçus samedi. Et puis, autre image, Amélie, publiée ce week-end par le commandement américain, le CENTCOM, celle du porte-avions américain USS Bush, qui est arrivé dans l'océan Indien, près du golfe d'Oman. Il devient ainsi le 3e porte-aéronef sur zone, après l'USS Lincoln et l'USS Gerald Ford. Donc aujourd'hui, vous comprenez, ça sera un peu compliqué pour reconstruire ces bases militaires. Et les pays du Golfe, j'espère qu'ils ont compris le message. C'était juste du mensonge. Vous ne pouvez pas accepter qu'un pays vous raconte des histoires de on va vous protéger contre, on va vous protéger. En face, il y a des gens intelligents. En face, il y a des pays qui fabriquent aussi des armes. En face, il y a des gens qui veulent se défendre. Parce que les Iraniens ne se sont pas levés un matin pour détruire ces bases militaires. Au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Bahreïn, en Irak, en Jordanie. Non, c'est parce qu'on les a attaqués. Si Donald Trump avait écouté des collective intelligence, des dirigeants du Golfe, ben, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais il a pensé que ça devrait être très rapide pour lui. J'irai en Iran, tenez-vous tranquille, je viens avec les F-35, les F-16, F-18, F-15, et Israël met sa part. En 4 jours, on a fini avec cette histoire. On va les mettre à genoux. Après, ils vont commencer à courir derrière nous. S'il vous plaît, Donald Trump. Hein, il avait même dit que il y a des gens en Iran qui pensaient qu'il pouvait être un bon guide suprême, mais il ne veut pas. Du gros n'importe quoi. Ça, c'était insulter les Iraniens, insulter l'intelligence des Iraniens, alors qu'ils sont à l'origine même de la déviance et de ce gouvernement déviant du Shah. C'est les Américains qui sont à l'origine. Mossadegh avait été tué. On l'a arrêté, on l'a mis en prison parce qu'il a demandé les comptes à BP, Beyond Petroleum. Donc les mêmes gens veulent reproduire la même chose. Après, ils commencent avec les mêmes narratifs. La démocratie, les femmes iraniennes, on a tué tel nombre de millions de personnes. Après, on a donné des armes quand même pour que les gens se défendent. Non, vous n'allez pas tromper les gens pendant longtemps. Vous vous trompez vous-même aujourd'hui. Les Iraniens sont plus grands que ça.